les amis, d'abord on va commencer d'une halakha de Shabbat, comme on fait chaque fois, parce que les halakhot c'est vital. On a parlé, qu'est-ce que c'est Melacha She'ena Tzricha Legoufa? Ça veut dire, je le répète parce qu'il faut 120 fois, après on n'oublie pas. Melacha She'ena Tzricha Legoufa, ça veut dire tu fais le travail, tu creuses un trou, mais pour le sable. C'est pas pareil. Psychréché, c'est quoi psychréché? Tu penses pas du tout au travail, mais il se fait. Comme quelqu'un qui veut couper la tête d'un coq pour que son fils y joue avec toi. Tu nous dis, mais tu sais que tu vas le tuer. Ah non, moi je pense pas à le tuer. Moi je veux que mon fils y joue. Ça s'appelle psychrécha. Mais la She'ena Tzricha Legoufa, c'est que tu fais le travail, tu penses au travail, mais pas à celui qu'elle a dit la Torah. On a parlé la semaine dernière d'Avar She'eno Mitkaven, et là on va parler quelque chose d'intéressant. D'accord? Quelque chose d'intéressant. Le Rambam, il se contredit. Le Rambam, dans le Perek Tet, mais à la Chot Shabbat, il y a 2 halakhot qu'il a fait dessus un shiur. Le Rishon et le Tzion. Et c'est intéressant de le savoir. Vous savez qu'on n'a pas le droit de manger bichoulé goïm. Si un goy, il nous cuit un œuf, on ne peut pas. Malgré qu'on peut le manger, qu'on peut gober un œuf, c'est pas la majorité des gens qui gobent les œufs le matin. Donc, bichoulé goïm, un goy qui te cuit du riz, un goy qui te cuit un œuf, chez toi, il faut cachériser la marmite. C'est extraordinaire, Un goy qui cachérise, qui cuit chez toi du riz qui est permis, un œuf, il faut cachériser la marmite. Maintenant, toute chose qui se mange crue, la tomate, tu mets du sel et tu la manges crue. Tu peux acheter les boîtes de tomates pelées de Sicile, parce qu'ils n'ont que des usines, pas la marque Cabanon d'ici, parce qu'en été ils font les tomates et en hiver ils font les plats. Donc tout leur ustensile, il est mélangé, il est tout ce que tu veux. Quelque chose qui se mange cru, il n'y a pas bichoulé akoum. De l'eau, ça se boit cru. Alors, si il te cuit de l'eau, te fait bouillir de l'eau pour faire un café, c'est pas assaut. C'est pas bichoulé goïm. Maintenant, écoutez bien. Rambam dit, celui qui cuit, dans la Torah, c'est 2 verbes, ofé, mevachel, enfourner et cuire. Enfourner, c'est pour le pain, et cuire, c'est pour la viande et tout. D'accord? Alors il dit dans le Perek Tet, halakha tête, celui qui enfourne une pâte dans le four ou sur la plata qui pèse une grosse, qui grogueret, oui, comme une figue, parce qu'il y a plusieurs mesures, vous savez qu'il y a plusieurs mesures. Pour Kippour, c'est 4 kotevet, c'est une grosse date, 45 grammes. Pour cuire, c'est 25, c'est kagrogeret, c'est 25 grammes à peu près. Alors il dit, celui qui enfond du pain, celui qui cuit quelque chose, et toute chose qui se cuit, comme ça il dit, toute chose qui se cuit, il l'a transgressé, ok? Il a transgressé l'interdiction de cuire, ok? Maintenant, il a écrit dans la halakha Gimel, toute chose qui n'a pas besoin, qui a été cuit d'abord, toute chose qui a été cuit avant Shabbat, ou il a dit qui ne nécessite pas de cuisson. C'est cette phrase-là, elle a fait une polémique. Toute chose qui a été cuit avant Shabbat, et tu l'as recuit Shabbat, c'est pas ça. Tu as cuit un poulet avant Shabbat. Oui, maintenant tu veux le mettre sur la plata, il n'y a pas de problème. Mais la phrase, quand il a dit la phrase, et la phrase qu'il a dit, est toute chose qui n'a pas besoin de cuisson. Qu'est-ce que ça veut dire toute chose qui n'a pas besoin de cuisson? Vas-y. Alors, il y a qui ont commencé à phosphorer l'eau. Est-ce que l'eau, qu'on peut la boire crue, est-ce que si on la fait cuire Shabbat, on a transgressé Shabbat?
Parce que quand il y a l'interdiction de Shabbat, toutes les interdictions, à part la Hotzaha, toutes les interdictions, pourquoi ils sont interdites? Parce qu'il y a eu transformation. Le mur, il était blanc, tu as fait la peinture bleue. Ok, tu as trié, le blé, il était mélangé avec le son, et là, tu le tries. Toute chose, elle a eu une transformation. Mais le problème, il est dans l'eau. Dans l'eau, quelle transformation il y a eu? C'est ça tout le problème. Et Mishnah Broura, elle amène, la Gemara, elle dit que Shabbat n'approche pas une cruche avec de l'eau froide à côté d'une cheminée où il y a un foyer de feu, qu'il arrive à 42 degrés. Il y a de soleil d'Ezbo. Il faut l'éloigner. Donc ça veut dire qu'il y a cuisson de l'eau Shabbat. Mais le problème, qu'est-ce qu'il y a eu? Qu'est-ce qu'il y a eu de transformation? C'est une question que tout le monde pose. Après, il y a autre chose. Est-ce qu'un fruit qui est bon, qui se mange comme ça, est-ce que si je le fais cuire, je suis chayav Shabbat? Qu'est-ce qui m'a ajouté la cuisson? La majorité des gens, comment on mange les fruits après le dessert? On mange cru, on a le melon, grâce à Dieu, on a les poires, on a tout. Alors, quand tu les fais cuire, qu'est-ce qu'il y a eu de plus? Moi, j'ai dit, personnellement, en lisant la Sheila, peut-être pour les personnes âgées, ils préfèrent les compotes que les fruits crus parce que ça leur fait mal. Peut-être. Mais alors quoi? Alors, on va dire que la Melacha de Shabbat, elle est divisée en deux parties. Pour les vieux, ça s'appelle bichoul, et pour les jeunes, ça s'appelle pas bichoul. C'est la question qu'il a traitée. Et le Rambam au début, il a dit celui qui enfourne et celui qui cuit de l'eau, il est chayav. Et en bas, il dit celui qui cuit quelque chose qui n'a pas besoin de cuisson. On est resté comme ça. On ne sait pas. Alors, il y a un grand rabbin, il s'appelle le Magen Avraham. Il a dit à Rambam, quand il a dit que celui qui cuit de l'eau, il est chayav, c'est quand tu fais chauffer de l'eau pour la vaisselle. Si tu fais chauffer de l'eau pour la vaisselle, là tu es chayav. Mais si tu fais chauffer de l'eau, pour boire, tu n'es pas chayav. La halakha, d'après le Shulchan Aruch, si tu fais chauffer de l'eau, tu es chayav. Si tu fais cuire un fruit qui se mange bien, tu prends une poire qui est mûre, tu la fais cuire où elle reste mûre, elle est aussi bonne. Et le Rabbi Akiva Eiger, il a déduit que celui qui cuit des fruits, il n'est pas chayav. C'est Asur Midei Rabbanan. En tout cas, voilà le problème. La halakha, celui qui cuit de l'eau, il est chayav. Pourquoi? Alors il y a un docteur qui a dit parce qu'on enlève les microbes. Et ça c'est vrai, au Maroc, les gens ils n'avaient pas l'argent pour acheter l'eau minérale. Ma mère elle prenait de l'eau, elle l'a chauffée, quand ça refroidissait, là elle faisait le biberon. Alors est-ce que ça s'appelle un avantage? Peut-être. D'accord? Voilà une petite halakha de Shabbat qu'il faut réfléchir. Maintenant, on va passer à Shemot. Shemot, ce livre-là, il n'est pas comme les autres livres. Tous les noms que nous avons des livres de la Torah, ce n'est pas les vrais noms. Ah ouais. Exemple, dans la Gemara de Sota, elle nous dit que le livre de Devarim, il s'appelle Mishneh Torah. La répétition de la Torah. Mishneh Torah. Dans Bamidbar, ça s'appelle pas Bamidbar. Dans la Gemara, ça s'appelle Chumash HaPikudim. Le livre où on fait, où on compte les Juifs. Vaikra, il s'appelle Torah Kohanim. Vaikra, il s'appelle Torah Kohanim. Et comment il s'appelle Shemot? La Gemara, elle a dit, c'est pas Shemot. Il s'appelle Chumash Hasheni, le deuxième livre. Parce qu'il y a le Ve'ele. Ve'ele, le mot Ve'ele vient rapprocher, quand il y a un Vav, apprenez comment ça s'appelle en français, conjonction de coordination. Vav. Ça veut dire que c'est venu ajouter. Comme on dit Ve'ele à Mishpatim.
C'est des règles qu'il faut apprendre, et voici les lois. Pourquoi tu dis « et voici » ? Après les 10 commandements, on a reçu aussi ces commandements au mont Sinaï. Non, on a reçu au mont Sinaï les 10 commandements plus « ve'ele amishpatim ». Donc quand tu dis « ve'ele », c'est tu relis à ce qui est écrit avant. Le Chumash Shemot, on a dit dans la Gemara de Sota, elle a dit comment on place les pierres du pectoral. Il a dit comme ils ont placé les enfants de Yaakov dans le deuxième livre. Pourquoi tu dis dans le deuxième livre ? Dis dans Shemot. Alors la Gemara dit, il s'appelle le deuxième livre. D'accord ? Il n'a pas un nom spécial. Comme ça, il demande le natif. Pourquoi ? Parce que c'est la suite de Bereshit. La vérité, Shemot, c'est la suite de Bereshit. D'accord ? Et comment c'est la suite de Bereshit ? Le natif, alav shalom, il a amené ce qui est arrivé à Avraham Avinu. Qu'est-ce qu'il a fait Avraham Avinu ? Dieu, dans l'alliance entre les morceaux. Berit ben à Betarim. Betarim, c'est entre les morceaux. Une alliance. Qu'est-ce qu'il lui a dit ? Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu Avraham Avinu ? Il lui a dit Ki ger iye zar'acha be'eres lolahem. Tes enfants vont être dans un pays qui n'est pas à eux. Va'avadoum, ils vont les asservir. Peinu otam, ils vont les faire souffrir. Arba meot shana, 400 ans. Et comme on voit ici, dès le début, Va'yavidu bene Israël, les Égyptiens ont asservi les enfants d'Israël, Befarech, avec la bouche tendre. Donc, c'est quoi la relation entre Shemot et Bereshit ? Le Ve'ele, c'est pour que ça commence les 400 ans du Lagalo. D'accord ? Maintenant, les Chachamim ils demandent une question. Nous disons dans le Moussaf des fêtes, Mipene hata'enu galinu me'artzenu. Mipene hata'enu, à cause de nos fautes, on a quitté notre terre. Mipene hata'enu galinu me'artzenu. Il demande le Rav Avraham Isloni, mais ces galouillottes-là, ils ont ces exils. On a dit, si vous vous rappelez, il y a quelque temps, il y a plus de 25 Pesukim qui nous disent qu'on est passé et qu'on va passer dans ces 4 exils. D'accord ? Même les Juifs d'Angleterre, les Juifs de Hollande, les Juifs d'Amérique, les Juifs d'Afrique du Sud. Là où il y a des Juifs, c'était prévu qu'on doit passer dans le galop, de souffrir. Ou pour ramener ceux qui veulent se convertir, qui voient qu'ils ne sont pas seuls, ou pour souffrir. Qu'est-ce qu'il lui a dit à Akadosh Baruch Hu quand il a parlé à Abraham pour les galoyotes ? Veine ema hashecha gedola nofelet alav. Ema, c'est la peur. C'est le galop de Madaï. Oui. Hashecha, l'obscurité, c'est Paras. Gedola, grande, c'est Yavan. Nofelet, c'est Edom. Partout dans la Torah, vous trouverez des Pesukim qui relatent les 4 galoutes où on va passer. Partout. Vous voyez même dans Bereshit au début, on a dit Vechoshech al pene tehom. Tohu vabohu, Vechoshech al pene tehom. Les 4, Tohu vabohu, Vechoshech al pene tehom, c'est encore les 4 galouillotes. C'est encore, et quand la Torah nous dit les animaux non cachers, je voulais dire les animaux, c'est en anglais quoi. Les animaux non cachers, elle cite 4. Pourquoi ? Parce que chacun représente un galout où on était dedans. Alors il a dit, pourquoi tu nous dis mipene hata'enu galinu me'artzenu ? À cause de nos fautes, on a quitté notre terre. Mais c'est déjà prévu. C'était déjà prévu depuis Bereshit.
Et quand Yaakov il a rêvé, qu'est-ce qu'il a rêvé dans l'échelle? Plusieurs choses. Parmi eux, les 4 galoutes. Alors, vous m'avez compris la question ou pas? Je répète la question. Puisque c'était prévu déjà qu'on doit passer dans les 4 galoutes, pourquoi tu écris Mi pene hataenu? À cause de notre faute, on s'est exilé. C'est pas notre faute. C'est un jeu de mots, quoi. C'est pas notre faute. C'est déjà, depuis Bereshit, depuis Adam Arishon, la question qui pose Rabbi Abraham Mislonin. Oui? Dieu, il voit tout. Il sait si tu vas fauter ou non. Et ça n'enlève pas le libre arbitre. Comme ça, il dit à Rambam. C'est comme quelqu'un qui est debout devant un pont. Il n'a que 2 options. Ou il passe le pont, ou il ne passe pas le pont. D'accord? Dieu, il sait si tu vas fauter ou tu ne vas pas fauter. En tout cas, il dit à Rambam, jamais Dieu, il pousse quelqu'un à fauter. Chaque chose qui arrive à la personne, c'est son épreuve. D'accord? Alors, on sait par exemple que chaque galoute est venu réparer une faute. Par exemple, le premier temple, la Gemara dit dans Yoma, page 9, on s'est exilé, pourquoi? Parce qu'on a fait les 3 péchés capitaux. Le deuxième temple, pourquoi il a été détruit? Parce que c'est Sinat Hina, la haine gratuite. Très bien. Pourquoi on a eu Yavan, les Grecs? Parce qu'on ne servait plus au Beth Amikdash. On n'allait plus à la synagogue. On disait, il y a le temple. Eh bien, s'il y a le temple, c'est comme quelqu'un, il a Rabbi Shimon Bar Yochai à la maison. J'ai Rabbi Shimon Bar Yochai, pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais prier? Pourquoi je vais faire les mitzvot? Tu comprends? C'est comme quelqu'un, on va descendre, c'est comme ça. Il a assurance tout risque. Qu'est-ce que ça veut dire tout risque? Il peut prendre un marteau et casser le capot de la voiture. Tout risque. Tu peux faire ça. Une fois je suis venu, j'ai voulu faire entrer le caoutchouc dans le pare-brise parce qu'il était un peu sorti. Et comme j'ai pris un tournevis, je l'ai fendu comme ça, 30 cm. Alors j'arrive chez celui-là, comment il s'appelle? Carglass. Carglass. J'arrive chez lui, il me dit c'est rien, c'est rien. Alors, votre assurance, débris de glace, je dis stop, c'est pas débris de glace. On me fait passer avec débris, non, c'est moi qui l'ai cassé. Mais ça va vous coûter 170 €. Voilà 200 €, faites-le moi de suite. Il y a eu le silence dans le gars. Ils ne sont pas habitués. Ah, faites passer, débris de glace. D'accord? Alors, au moment de la Grèce, pourquoi Dieu il a 52 ans, le Beth Amikdash n'a pas marché? Parce que les gens ils disent, encore la synagogue, j'ai travaillé toute la semaine. Le matin, il faut se lever, Bechot HaShahar, Tfila, on est obligé. Après, Minha, il faut se mettre dans un coin, dans le bureau. Arbi. On s'est découragé, ils nous ont enlevé le Beth Amikdash, il était construit. Et c'est ce qui est arrivé pendant le confinement. On avait les synagogues et on ne pouvait pas aller. La même chose. Pourquoi? Parce que les Juifs, ils ne viennent pas malheureusement. Nitrashlu ba'avoda. Il dit aussi, le Rav Dessler, chaque fois qu'on est dans un pays, au nom du Maharal de Prague, on est venu arranger une faute qui est chez nous et qui se trouve chez les Goïms qu'on est venu chez eux. Chaque fois, tout doucement. D'accord? Mais, ici, dans Shemot, le Al-Shikh, il pose la question. Et il dit, 15 questions. C'est bien qu'une personne réfléchisse. Pourquoi on est descendu en Égypte et on a souffert? Pourquoi? Il se demande, qu'est-ce qu'ils ont fait ces gens-là? Yaakov, il était tranquille. Reuven, Shimon, il servait Dieu. Descendez pour accomplir Avadou ve'inu otam arba meot shanam. Mais quelle faute! Chaque fois, le Ramchal dans son livre, Rabbi Moshe Chaim Luzzatto, il dit que quand Dieu veut amener quelque chose sur quelqu'un, et il cause d'abord, il lui fait causer qu'il a fait un péché. Il ne peut pas punir sans rien, c'est pas possible.
D'accord? Pourquoi il y a eu ce shi'aboud? Il demande. Alors, il y a le Zohar qui dit, on est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef. Comme ça, il dit le Zohar. On est descendu en Égypte parce qu'on a vendu Yosef. Et alors, le Al-Sheikh, il pose la question, c'est pas possible de dire une réponse pareille. C'est pas possible. Pourquoi? Qui c'est qui a vendu? Les frères. Il fallait qu'après la mort des frères, on retourne en Israël. Première question. Deuxième question. Pourquoi ils sont descendus, les femmes et les enfants? Quelle faute ils ont fait? Voilà la question du Al-Sheikh sur le principal de cette paracha qu'il dit le Ramban, il s'appelle le livre de la Galoute. Le livre de la Galoute et du Shi'aboud, bien sûr. Alors, comment on sait que si c'est les frères qui ont vendu? Lui, il argumente sa question. Combien ils étaient de frères? 10. Hein? 10 frères, ok. Alors, 10 fois 10 100. Non. 10 frères, ils sont descendus en Égypte. Chacun il a eu une punition. Oui, 20 ans ils ont séparé Yosef. Combien ça fait 10 fois 20? 200. Mais ils étaient 11. Ça fait 220. Puisqu'il y a... Pourquoi il est descendu Binyamin? Pourquoi tu mets Binyamin dans le compte? Mais Binyamin n'a pas fauté. Il n'a pas fauté. Et comme ils sont morts en Israël, les frères, qu'est-ce qu'il a fait? Dieu leur a enlevé 1 an à chacun. Donc ça, on tombe à 210. Alors il dit, après les 210 ans, on doit remonter. Pourquoi Dieu il a dit à Abraham, Arba' me'ot shana? Le Al-Sheikh ne veut pas accepter de dire qu'on est descendu en Égypte à cause de la vente de Yosef. Il ne veut pas accepter. Il argumente chaque fois, il dit, bon, on commence déjà à compter et à comprendre. Ils sont restés Keminyan Redou. Maintenant, les premiers Pesukim, les 7 premiers Pesukim, il dit, ils n'ont rien à faire avec la vente de Yosef. Le dernier qui devait mourir, Lévi, il est mort à 136, fallait après retourner en Égypte, en Israël. Voilà. Et tu nous dis qu'il est descendu à Yaakov qui n'a rien à voir avec la vente de son fils. Tu l'inclus à Yaakov, comme elle a dit, tu inclus Binyamin et tu inclus tous les femmes et les enfants. Ils n'ont pas assisté à la vente de Yosef. Alors, d'accord, comme ça il dit, il n'aurait pas dû. Et la deuxième question, c'est le Rav Mislonin, il pose cette question qu'on a déjà posée. Quoi? Il lui a dit, Dieu, Abraham, le Midrash, il dit, Ahavta tzedek. Tu as aimé la justice. C'est pas la justice, c'est la tzedaka. Quand tu donnes de la tzedaka, c'est pas que tu remets la justice à sa place. Toi, tu es bien et lui, il n'est pas bien. Quand tu donnes la tzedaka, tu remets la justice à sa place. Et ici, il lui a dit, Dieu Abraham, toi, tu as amené la tzedaka, vatisna resha. Tu as haï les mauvaises choses. Qu'est-ce que c'est? Il dit le Midrash, toi, Abraham Avinu, tu as toujours voulu parler du bien des créatures que j'ai créées. Malgré que devant toi, c'est indéfendable. Prenons un avocat qui est commis d'office, un juif religieux. On lui donne à défendre un assassin, un violeur, un voleur. Quelle circonstance atténuante tu vas le faire? Et Dieu dit à Abraham, je vais détruire ces hommes. Et qu'est-ce qu'il a fait Abraham? Il a commencé à prier. Non, il s'est mis à prier. Ça veut dire même l'assassin le plus grand, il a trouvé des circonstances atténuantes. Alors la question elle vient. Pourquoi quand Dieu lui a dit, Abraham Avinu, tes enfants, ils vont descendre en Égypte, ils vont souffrir, ils vont mourir, ils vont être asservis. Abraham lui dit, ah bon? Il n'y a pas de problème. Comment? À des assassins, vous savez ce qu'ils faisaient à ces hommes? Ils coupaient les pieds. Ils avaient un lit, si le monsieur il était petit, et le lit, il mettait un lit grand, il tirait les membres, les pieds et les mains jusqu'à qu'il mourait. Et s'il était grand, il venait demander de la tzedaka,
on le mettait dans un petit lit et on lui coupait les pieds. Et dans le prophète Hizkiel, c'est écrit Yad ani ve'evion lo ehizika. Elle n'a pas donné à manger aux pauvres et aux malheureux. Et quand ils ont vu la fille de l'autre qui a donné à manger à un pauvre, ils ont mis du miel sur elle, ils l'ont pendue, et les abeilles du monde entier sont venues, et l'ont pris. Ça, c'est donc va à moi. Alors toi, Abraham Avinu, tu as prié pour cela. Et tu pries pas. Quand Dieu il dit à tes enfants, ils vont souffrir 400 ans, tu dis pas à Dieu, à Kadosh, c'est la période des soldes. Enlève-nous 50%. Plus j'ai la carte, j'ai la carte des Smile, encore 20%. Rien du tout. Rien du tout. Imagine, je dis à un juif, Réhouven, tu sais, tu vas te marier, mais tu vas souffrir. Tu vas souffrir, toi, tes enfants. Il dit, bon, Hazako Baruch. Connaissez l'histoire du monsieur qui a tout le monde accompagné un monsieur au cimetière. Et un monsieur disait, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Alors il y a un rabbin à côté, il lui a dit, pourquoi tu dis je te pardonne? Tu lui as prêté de l'argent, il ne te l'a pas rendu. Il a dit, non, c'est celui qui m'a marié avec ma femme. Je te pardonne, je te pardonne, je te pardonne. Alors comment Abraham Avinu, il a accepté sans parler. Sans parler. Eh oui, le Midrash Rabbah à la fin, il dit, Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu. Moshe Rabbeinu, il a dit à Dieu, mais pourquoi c'est moi qui dois aller? Au début, vous vous rappelez, au début de la paracha, Moshe Rabbeinu, il a dit, maintenant je comprends pourquoi ils sont dans la galoute, les Juifs. Pourquoi ils sont dans la galoute? Parce qu'ils parlent à son arabe. Parce que quand ils se sont disputés, Datan Vaviran, et Moshe Rabbeinu, il est venu se mélanger, qu'est-ce qu'il a dit? Moshe Rabbeinu, il a dit, pourquoi tu frappes ton ami? Alors l'autre, il lui a dit, tu veux me tuer comme tu as tué l'Égyptien hier? Il a dit, Rashi, Moshe Rabbeinu dit, maintenant je comprends pourquoi ils souffrent. Parce qu'ils parlent à son arabe entre eux. Ok. Oui? Ok. Mais, Moshe Rabbeinu, à la fin de la paracha de cette semaine, il dit, il parlait à Dieu. Il lui a dit, j'ai pris le livre de Bereshit entier. J'ai vu pourquoi tu as puni Adam Arishon, pourquoi tu as puni le serpent, je comprends. Pourquoi tu as puni au moment du Maboul, je comprends. Ils ont fauté, ils ont volé. À chaque chose que tu as puni, je comprends pourquoi tu l'as fait. Mais ici, qu'est-ce qu'ils ont fait? Mon cher Rabbeinu, il a posé la question à Dieu, et c'est à la fin de la paracha, la mareota la amazé. Voilà. La mareota la amazé. Pourquoi tu as fait du mal à ce peuple? La mazé chez l'Artani. Pourquoi c'est moi qui dois faire cette mission? Comme ça, il a dit, Moshe Rabbeinu, Allah va shalom. Et puis il a dit, Moshe Rabbeinu, il a argumenté. C'est pas juste comme ça. Tu veux envoyer des gens qui souffrent? Envoie Ishmaël et sa descendance. Tu veux envoyer des gens qui souffrent? Envoie Esav. Pourquoi tu envoies les enfants d'Israël? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Qu'est-ce qu'ils ont fait? Mamash, c'est des questions importantes qui se posent dans la paracha. On continue. Qu'est-ce qu'il fait Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce qu'il fait Paro d'abord? Qu'est-ce qu'il fait Paro? Paro, il a dit, le bon Dieu, il s'est moqué de tous les astrologues. Vous devez savoir qu'Akadosh Baruch Hu, il a donné les forces aux magiciens de Pharaon de faire des choses que personne ne peut faire. C'est qui? C'est le représentant du mal, comment il s'appelle? C'est le Nachash, le serpent. Le serpent, c'est le représentant du mal. C'est pour ça que chaque pharaon, qu'est-ce qu'il avait sur la tête? Un serpent. On commence.
Le représentant du mal, c'était le serpent. D'accord? Qu'est-ce qu'ils ont dit les astronomes à Paro? Fais attention. Aujourd'hui va naître le sauveur d'Israël, qui était Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, shalom, il savait quand il allait naître. Qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'ils ont dit? Tout enfant, jetez-le. Qu'est-ce que ça veut dire tout enfant? Même les Égyptiens. Pourquoi? Parce qu'ils étaient perplexes. C'est un Égyptien ou un Juif? Parce qu'il est né chez des Juifs, et qui c'est qui l'a éduqué? Bitia. Alors, c'est un Juif ou un Égyptien? Là, il ne savait pas. Qu'est-ce qu'elle a dit Pharaon? On ne sait pas. Tout le monde faut tuer. Même les enfants égyptiens. Quand quelqu'un il est mauvais même pour son peuple. Je ne sais pas si vous êtes au courant que Hitler, il a tué tous les handicapés allemands. Tu es au courant? Tous les handicapés allemands, il les a tués. C'est de l'argent dépensé pour rien. Vous vous rendez compte? L'histoire, quand quelqu'un il est mauvais, au lieu de dire le pauvre, mesquin, allez, comme ça. Et puis, ils ont rêvé que le sauveur d'Israël sera puni par l'eau. Oui, mais il sera puni par l'eau. Quand est-ce? À sa naissance? À la fin de sa vie? On sait, nous, qu'à la fin de sa vie, au lieu de parler, il a tapé. Vous vous rappelez? Au lieu de parler, il a tapé. Mais eux, qu'est-ce qu'ils ont dit, les Égyptiens? Ils ont dit, c'est maintenant qu'il va mourir. Qu'est-ce qu'elle a fait? Madame Yochevet? D'accord? Il a écrit même pas le nom du père. Vayeler Ish mi Bet Levi. Quand tu dis pas qu'il s'appelle Amram, pas de nom. Ish mi Bet Levi. Vaikah et Bat Levi. Mais dit qu'il s'appelle Yochevet. La femme elle s'appelle Yochevet. Elle l'a eu à 130 ans. Et le Ramban il fait de ça une question. Il dit pourquoi on n'a pas cité ça dans la Torah? Qu'une femme qui accouche à 130 ans, c'est plus que Sarah Imenu. Sur Sarah Imenu, on a fait une paracha. Et sur Yochevet, on dit rien. Alors, il y a une explication qui veut dire que en Égypte, il y avait tellement de miracles, on ne va pas les énumérer tous. Et ça faisait partie des miracles. Qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Pour vous apaiser, que tous les enfants qu'ils ont jetés dans l'eau des Juifs, ils sont sortis de l'autre côté de la berge. Et ils ont trouvé des anges, un qui leur donnait du lait et un qui leur donnait du miel. Comme c'est écrit, des vaches ve'halav tahat leshoner. Dans le malheur de la personne, il est là à côté. Et plus la personne elle est en bas, et plus là Dieu il est avec lui. C'est comme un enfant qui est malade. Il a besoin de plus de protection. Un enfant qui est en bonne santé, tu te prends un sandwich, casse pas les pieds, tu veux un plat, et les fèves mijotées, le cumin, et tout ça. Arrête, prends un sandwich. Mais quand un petit il est malade, oui mon fils, oui, il achète le petit pain au chocolat, le yaourt, les fromages délicats, d'accord? Alors que Zwarchou, Mamash, il a sauvé les Juifs même quand on les a jetés dans l'eau. Pourquoi on n'a pas dit le nom? Pourquoi? Il a écrit, le Kliakar, il a dit, c'est écrit, Vayar Elohim et Or Kitov. Dieu, il a vu que la lumière est bien. Et dans la naissance de Moshe Rabbeinu, c'est écrit, Vatere Kitovu. Tov. Alors il y a des gens qui ont dit, pourquoi on a écrit des rabbanim qui ont dit, pourquoi on a écrit Tov? Parce que Adam Arishon, il est né Maoul, il est né sans la Mila. Tu n'as pas besoin de faire la Mila, il est né Tzadik. Et Moshe Rabbeinu, il est né Tzadik aussi. C'est pas ça la réponse, parce qu'on a Gad. Gad, le fils de Yaakov, il est né Maoul. Noah, il est né Maoul. Faut dire, il dit Arizal, et là on rentre dans les secrets. Arizal, il dit que Moshe Rabbeinu, il est né avec la lumière de Adam Arishon. Les autres aussi sont nés
les autres aussi, ils sont nés sans la Mila. Ok, mais ils n'ont pas eu la lumière de Adam Arishon. Moshe Rabbeinu, il a eu la lumière de Adam Arishon. Exactement. Ora Haim HaKadosh dit, c'est ça que nous disons, Vayar Elohim Kitov. Il a vu Hachem qu'il était bien. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il était bien? Il avait la lumière de Adam Arishon. Oui. Pourquoi elle a mis dans l'eau Yochevet? Elle aurait pu le mettre à la cave. Pourquoi elle l'a mis sur l'eau? Pourquoi qu'elle le garde à la cave? Sachez, les amis, comme c'est écrit qu'il allait être puni dans l'eau, Dieu lui a mis dans la tête, mets-le sur l'eau. Qu'est-ce qui se passe sur l'eau, les enfants? Celui qui va dans l'eau, la magie n'a pas d'emprise sur lui. Celui qui va dans l'eau, la magie n'a pas d'emprise sur lui. C'est pour ça que quand la femme dans la Torah nous dit qu'elle est indisposée, et quand elle est pure, elle doit rentrer au mikvé. Quand elle rentre au mikvé, l'eau dépasse sa tête et elle ressort. C'est une renaissance, et même la magie des mauvais anges ne peut pas être sur elle. C'est pour ça que le Baal Shem Tov, quand il voyait quelqu'un qui n'était pas bien, il lui préconisait d'aller au mikvé tous les jours. Peut-être il est passé par un endroit où on lui a fait la magie. Le mikvé, bien sûr. Le mikvé, c'est un endroit qui enlève les mauvaises empreintes sur toi. Maintenant, le Ben Ezra, il pose la question, pourquoi Dieu a fait que Paro, que Moshe, il a été élevé où? Dans la maison de Paro. Pourquoi Dieu a fait ça? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe? Vous avez une réponse? Moshe, il devait devenir le roi d'Israël. Et il est devenu le roi d'Israël. Donc il fallait qu'il apprenne à être roi. Fallait qu'il apprenne à être roi. Et fallait qu'il apprenne les combines de Paro. Quand il venait Paro, il lui parlait, il dit, ah, tu vas pas me la faire, hein? Tu restes tranquille, je te connais bien. Mamash. Il y avait, des fois, malheureusement, il nous avait raconté Rabbi Yaakov Ganiski, qu'il y avait le maire de la ville de Haïfa, il n'était pas religieux à son époque. Et il est venu lui demander une aide pour la yeshiva. Il ne voulait pas. Et il est venu un riche qui était religieux. Il voulait donner de l'argent à la ville de Haïfa et à la yeshiva de Rabbi Yaakov Ganiski. Mais il lui a dit, à Rabbi Yaakov Ganiski, il a dit au maire de la ville, c'est toi qui vas signer le chèque pour Rabbi Yaakov Ganiski. Qu'est-ce qui s'est passé le jour? Alors le maire de la ville il signe et Rabbi Yaakov Ganiski lui dit dans l'oreille, tu as vu, c'est toi qui voulais pas et aujourd'hui c'est toi qui signes. Faire très attention. Des fois tu dis non, à la fin tu seras obligé pour le bien. Tu seras obligé. D'accord? Le Tzoror Amor, Rabbi Abraham Sabah, qui était rabbin au Maroc, mais qui était au Portugal, je vous ai parlé, il était en Espagne, il était exilé au Portugal, et il raconte qu'ils étaient 20 000 dans une cour, et quand le fils du roi du Portugal, il s'est marié avec Isabelle la catholique, d'accord? Ils ont tué 20 000 juifs dans une cour. Et ils sont restés 9, et dans les 9, il y avait Rabbi Abraham Sabah. Et lui, il dit, le Tzoror Amor, c'est pour que Moshe Rabbeinu, il apprenne les combines. Il a dit, le Ben Ezra, pour qu'il apprenne comment régner. Qu'est-ce qu'elle a fait, Bitia? Bitia, elle a vu qu'il était beau, Moshe Rabbeinu. Elle l'embrassait, elle le prenait dans les bras, et elle le cachait, parce que tout celui qui voyait la photo de Moshe Rabbeinu, il ne pouvait pas se séparer d'elle. Tout le monde venait l'embrasser, et Paro il l'embrassait, Paro il le mettait. Comment elle s'appelait Bitia avant? Le Midrash il dit 3 avis. Il y a qui disent qu'elle s'appelait Tarmit. Il y a qui disent qu'elle s'appelait Tarmoudit. Chacun il a. D'accord? Dans Divrei Hayamim, c'est écrit, les enfants, que Bitia, elle a eu un fils
qui s'appelle 10 noms. Il y a 10 noms sur Moshe Rabbeinu. Il s'appelait Avigdor, Yered. 10 noms on lui a donné. Et qu'est-ce qu'il dit le Midrash? Avec quel nom il est resté? Avec le nom de Bitya. Avec le nom de Bitya. Le problème, il dit, comme ça c'est écrit, Rabbi Shimon ben Pazi, il dit qu'il avait 10 noms. Avigdor, Rashi les amène. Avigdor. Et elle, pourquoi on l'appelle Yehudit? On devait l'appeler Yehudit. Parce que tout celui, quand elle est descendue dans le fleuve, elle a fait mikvé. Elle est ressortie. C'est quoi ce mikvé qu'elle a fait? Il dit Rashi, elle a enlevé, elle s'est convertie pour recuser toute la religion des Égyptiens. Il faut lire un peu, la force des Égyptiens. Ils avaient des dieux, Amon, Osiris, le dieu de la mort, le dieu de... Ils ont fait de ça la belle. Eh bien, Bitya, elle a tout rejeté pour s'attacher à la religion de Moshe Rabbeinu, qui était croire en un seul Dieu. Le monothéisme, comme on dit, le monothéisme. Ok. Elle a appelé Yered, elle a appelé Avigdor, elle a appelé... Combien elle a appelé? Mamash. Maintenant, qui c'est qui l'a fait grandir? La question, elle se pose. Je vous pose la question. Selon vos connaissances, dites-moi. Si quelqu'un il a élevé un orphelin, est-ce qu'il a accompli la mitzvah d'avoir des enfants ou pas? Ne répondez pas vite. Vous ne connaissez pas tout le chasse. Mais qu'est-ce que vous en pensez? Je vous dis déjà ce qui est écrit dans Divrei Hayamim. Bitya, elle a enfanté Moshe. C'est écrit, elle a enfanté Moshe. Et qu'est-ce qu'elle dit, la Gemara? Kol amegadel yatom betoch beto ki ilou yelado. Tout celui qui fait grandir un enfant à la maison, un orphelin, c'est comme s'il a accouché. Est-ce que le mot c'est comme, quelle force vous lui donnez à c'est comme? Est-ce que c'est véritablement comme si elle a accouché? Ou bien non, c'est comme elle dit la Gemara, enfin, la Gemara elle dit, tout celui qui s'énerve, c'est comme s'il fait de l'idolâtrie. Kol hakohes ki lo oved avodat zara. Alors il a fait l'idolâtrie ou pas? Allez du principe, si tu dis qu'il a fait l'idolâtrie, il faut le tuer. On ne le tue pas. Quelqu'un qui s'énerve, on ne le tue pas. Donc quand tu dis qu'Ilou, tout celui qui fait grandir un orphelin chez lui, comme si c'est son fils, comme ça ne veut pas dire qu'il a fait dans la réalité. Par contre, dans les Chachamim, ils ont posé la question, quelqu'un qui a pris un enfant, il l'a élevé à la maison, et après ce monsieur, il est mort, est-ce qu'il peut faire Kaddish pour lui? Oui. Il peut faire Kaddish pour lui? Oui. Mais on voit bien que c'est écrit Ke'ilu Yelado. D'accord? Comme s'il a... Après c'est écrit dans Divrei Hayamim que Yered, il a épousé Bitya. Qui c'est Yered? C'est Kalev. Personne ne voulait se marier avec Bitya. Qui c'est qu'il a épousé? Kalev. Pourquoi? Parce que Kalev, il a été contre tous les explorateurs et Bitya, elle a été contre tous les dieux égyptiens. Alors Dieu, il a dit, Mida keneked Mida. Voilà un qui a été contre 9 personnes, et toi tu as été contre tout ton pays, et lui a dit, Dieu, Mida keneked Mida. Tu as fait gronder un fils qui n'est pas à toi. Moi aussi, je vais t'appeler ma fille, malgré que tu n'es pas ma fille. Et là, attention les enfants, nous rentrons dans quelque chose d'extraordinaire. J'espère qu'on aura le temps. Ouais, on va essayer. Toute la Haggadah, dans 2 mois et demi, c'est Pessah. Toute la Haggadah, elle est basée sur 4 versets qui sont dans la paracha de Kitavo. Shemot, Va'era, Bo, Beshalach, tous ces parachiotes sont résumés dans 4 pesukim qui sont dans Kitavo. Donc Kitavo, c'est écrit Arami Oved Avi. Qui c'est Arami? Qui c'est celui-là qui s'appelle Arami? Il y a qui disent que c'est Lavan. Lavan,
Lavan à Arami. Et pourquoi on l'appelle Arami? Parce qu'il était de la ville de Aram. Et il y a qui disent non. Le mot Arami, c'est le mot Ramaï. C'est quoi le mot Ramaï? C'est un malin. Le malin. Lavan à Arami. Lavan, le malin. Mais qu'est-ce qu'il nous dit le Zohar, les enfants? Là, on rentre dans un autre problème. Prenons Adam Arishon. Quand il a fauté. Il a amené la mort à tout le monde. Sa femme, elle lui a donné. Qu'est-ce qu'il a fait Dieu pour donner la possibilité à Adam Arishon de réparer une partie de sa faute? Alors, essayez de suivre le puzzle. Il est un peu... Bon, je vais essayer de le faire le plus concentré possible. Bithia, c'est le Gilgul de Chava. Bithia, c'est le Gilgul de Chava. Premièrement, dans le puzzle, comme ça il dit à Rizal. Ok. Qui c'est l'homme qui vaut 600 000 hommes? Moshe Rabbeinu. Il a écrit Aziachir Moshe ou Bnei Israël. Pourquoi il ne fait pas partie de Bnei Israël? Si. Non. Mais il valent autant. Il est évalué comme 600 000 hommes. Qui c'est l'homme qui est évalué avec toutes les âmes que Dieu devait amener sur la terre? Adam Arishon. Donc Adam Arishon, il avait tous les âmes en lui. Moshe Rabbeinu, il avait tous les âmes aussi des Bnei Israël. Bithia, c'était Chava. On continue, doucement. Il y a écrit dans Chava, elle a vu l'arbre qu'il était bon. C'est écrit dans Moshe Rabbeinu, elle a vu le petit qui était bon. Il est né Maoul comme Adam Arishon, mais il a pris la lumière de Adam Arishon. Ah, c'est pas facile, il a pris la lumière de Adam Arishon. Maoul, bien. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle a fait le tikkun, Chava. Adam Arishon, elle a donné le fruit interdit. Ici, elle lui a ramené sa mère. Elle lui a amené la mère pour donner le lait. Voilà, vous commencez à comprendre l'image qui sort d'ici. L'image qui sort d'ici. Adam Arishon, il devait faire le tikkun sur lui-même. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est parti en Égypte, il a jeûné 130 ans. 130 ans il a jeûné, Adam Arishon. Après il a eu Chet. Après qu'il a jeûné, il a eu Chet. D'accord? Moshe Rabbeinu, même c'est Moshe, Shin, Chet, oui, et Hevel. Il devait faire le tikkun de tout cela dans le corps de Moshe Rabbeinu. C'est pour cela qu'il a attendu 130 ans pour l'accoucher, parce que après qu'il ait fait le tikkun de Adam Arishon. Pourquoi il n'y a pas de nom? Vayelech Ish mi Bet Levi. Pourquoi il n'y a pas de nom? Il y a plusieurs réponses. Une des réponses, il ne fait pas partie des êtres humains, Moshe Rabbeinu. Moshe Rabbeinu, il fait partie de Adam Arishon. Comme il dit le Rabbeinu Behaye, Ulkartem lachem biyom Arishon. Vous prendrez le hétrog le premier jour. Qui c'est Rishon? Notre père qui s'appelle Adam Arishon, qu'il a mangé le fruit, d'après certains, c'est quoi? Le hétrog. Alors on nous dit à nous de prendre le hétrog le premier jour. Et Moshe Rabbeinu, maintenant vous allez comprendre que Moshe Rabbeinu, il lui a dit Dieu, tu me demandes la maréota, je vais te répondre. Comment Avraham Avinu, il n'a pas, je te dis tu vas souffrir, tu vas, ah oui, comment? Il lui a dit Dieu, Avraham Avinu, il faut que je trouve un peuple qui accepte sur lui d'enlever l'impureté du serpent pour recevoir la Torah. Je ne peux pas donner la Torah tant qu'il y a la touma du serpent dans la terre. Et il lui a dit à Adam Arishon, il lui a dit à Avraham Avinu, moi j'accepte pour mes enfants. Et c'est écrit dans la Gemara, quand ils ont compté les 49 jours, ils sont arrivés au degré de Adam Arishon avant la faute. Tu as compris? C'est comme si tu dis à quelqu'un,
tu vas apprendre tout le livre par cœur. Mais pourquoi? Tu vas apprendre tout le livre parce que tu es le futur roi. Les données, ils changent. Les données, ils changent. Alors Arizal, il nous dit, voilà pourquoi le Nachash, ce serpent-là, on vient le soir de Pessah et on est fiers, on dit que nous les Juifs. C'est pour cela qu'il y a des convertis qui demandent pourquoi vous faites la conversion difficile. Qu'est-ce qu'il y a? Vous êtes qui, vous? Oui, vous êtes qui, vous? Pourquoi vous... Voilà, on a appris. Tu n'as pas compris, on a souffert. On est devenus des généraux. Toi, tu veux devenir général sans passer par la case départ? C'est pas possible. Il faut que tu nous montres que tu es vraiment sincère. Et si tu es vraiment sincère, le bon Dieu, au lieu que tu montes les 120 étages à pied, il t'envoie l'ascenseur. En 2 ans, 3 ans. Ça, c'est la paracha du Tikkun. Le Tikkun que chacun il a à faire dans ce monde. Ce monde, on ne sait pas lequel. On ne sait pas. Est-ce que c'est avec les enfants? Est-ce que c'est avec son mari? Est-ce que c'est avec quelqu'un d'autre? On ne sait pas exactement, mais quand quelqu'un y cherche, à la fin il trouve. Les enfants d'Israël, ils ont fait le Tikkun. À nous aussi de réussir notre Tikkun, si tu veux. Amen. Voilà.